Bon matin tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Perspective Animée. Donc je suis content de vous voir, je sais même pas pourquoi j'ai dit bon matin en plus, hein, sincèrement, parce qu'il est 11h21 chez moi, ça fait pas de sens de dire bon matin. Moi je qualifierais plus ça de 11h22 moins 1, donc c'est ça, bon matin, on va y aller avec bon matin tout le monde. On va vous parler, on va faire une petite vidéo aujourd'hui, mais avant ça, ok, on va faire ce que je suis supposé faire parce que je suis un YouTuber, là, c'est comme tout le monde fait. Désabonnez-vous, faites un dislike, mettez dans les commentaires. Je connais ta famille, je te retrouve et je pète ta maison. Haha. Ok, vous pouvez mettre ça dans les commentaires, je serais vraiment content parce que c'est comme ça, là, ça aide l'algorithme, c'est ça qu'ils disent tous les YouTubers. Fait que c'est ça, désabonnez-vous. Que j'envoie pas un s'abonner, là, ok? Ouais, faites ce que vous voulez, ok? J'essayais juste de faire une blague, je trouve ça ridicule, le monde qui commence leur vidéo de main. Là, j'ai un peu, techniquement, commencé ma vidéo comme ça, mais il faut falloir vivre avec le fait que j'essayais de faire une blague, ok? Donc, bienvenue ici, mais avant ça, je vais juste mettre ma casquette. Je voulais commencer avec les cheveux n'importe comment pour que vous compreniez pourquoi je mets une casquette à l'intérieur, même si c'est très impoli, ok? C'est juste que j'ai besoin d'une coupe de cheveux et ça s'en vient demain, mais en attendant... ce n'est pas mon meilleur profil, ok? Donc, on va y aller comme ça. Donc, vous avez vu le titre, j'imagine. Si vous n'avez pas lu le titre, bonjour, on a une petite explication à faire. Je vais vous faire un petit haul manga. Okay? Comme j'en ai fait un récemment, j'avais fait un petit achat manga, mais cette fois-ci, il n'y a rien que j'ai payé là-dedans. Oui. Bienvenue sur Perspective Animée. Aujourd'hui, nous vous présentons les 6 trucs comment acheter un manga sans le payer. Non, c'est pas ça. J'ai utilisé de quelque chose d'assez impressionnant. Vous voulez peut-être une bibliothèque. Ouh, une bibliothèque. Et oui, je suis allé à la bibliothèque, mesdames et messieurs. Je vais vous présenter je vais vous présenter ce que j'ai pris, ok? Je suis parti en fou. Je suis sincèrement parti en fou. Mais tu sais, moi, quand j'ai une carte, ma carte va à l'infini. Je suis dans une place qui a des livres, tout ça. C'est fou, les dommages que je peux faire. Donc, j'ai pris beaucoup de livres différents. Puis je vous en parler un peu aussi, parce que je veux vous encourager. Oh, il y a quelqu'un qui vient de... bonjour, monsieur. Est-ce qu'on vous dérange? Ok. Donc, exactement, je voulais vous encourager à aller dans une bibliothèque si vous voulez y aller. C'est sûr que peut-être que votre bibliothèque proche de chez vous n'a pas beaucoup de mangas, mais je vais vous dire, nous, la bibliothèque de la ville est quand même très bien, mais aussi proche, ok? Proche. À quelque part, je sais pas la direction réelle, mais à Montréal, ok, il y a la Banque d'Archives nationales du Québec. C'est disponible pour tout le monde qui vit au Québec, puis c'est fou. Il y a plein de mangas, je capote, et c'est là que je suis allé hier. Surtout que je vais peut-être pouvoir vous faire plus de vidéos par rapport à ça en y allant, parce que, mais pas en y allant, là, je vais pas faire un vlog dans une bibliothèque, là. Tout le monde est décidé. Quoi que, ça pourrait être bien, ok? Puis si tu rentres, je fais mon vlog, il y a personne qui peut dire comme hey, arrête de faire ça, parce qu'ils sont tous obligés de chuchoter, puis là je fais comme je mets des écouteurs, mais je t'entends pas. Mais non, je vais pas vous faire ça, je vais juste dire ça peut peut-être arriver que je fasse d'autres hauls par rapport à ça, parce que je trouve très bien aller dans une bibliothèque, de trouver des mangas, parce que ça permet de voir des choses qui sont pas nécessairement trouvables en ligne, surtout que tu sais, sur les sites, que tu vas trouver des mangas des fois, quand tu les prends de manière en Yakuza. Tu le fais là en crime, ok? D'ailleurs, quand tu fais ça, des fois, c'est juste les plus populaires qui ressortent, puis c'est dur de trouver des choses plus raffinées. Je sais pas si ce que j'ai pris c'est raffiné, je veux juste dire moins populaire, ok? Donc, je vous encourage à aller dans les bibliothèques, allez voir ça. C'est sûr que si votre bibliothèque en a pas proche de chez vous, elle est pas juste comme dans le rayon de Baudelaire, puis elle est comme « Sont où les mangas? » Ok, entre le B... et le Z, y a-t-il One Piece? Oh non, nous avons juste des compilations de toutes les phrases qu'a dit Montaigne. Non, mais je veux dire, tu sais, s'il y a des mangas, allez-y. Je trouve ça très bien. Moi, personnellement, je trouve ça le fun d'avoir des choses gratuites. C'est sûr que ça peut être usé, mais moi, ça me dérange pas. Je trouve ça même le fun d'avoir un livre qui a passé à travers des choses. À travers des choses, je veux dire que le monde l'ont lu. J'espère qu'il n'y a pas de trucs pas corrects qui sont passés avec. Mais dans le fond, c'est ça que je voulais vous dire, c'est je trouve ça important d'aller dans une bibliothèque, je trouve ça très le fun. Je trouve le monde qui travaille dans une bibliothèque, là. Moi, j'ai rarement vu du monde qui avait pas l'air d'apprécier leur job dans une bibliothèque. C'est quand même, moi, je pense que c'est un rêve. Je pense que on pourrait faire un manga, le roi de la bibliothèque, le bibliothécaire de l'infini. Ouais. Oh mon Dieu, ce serait marrant. Donc, dans le fond, il rentre dans une bibliothèque, il dit « Je vais être le roi des bibliothèques! » Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Chut! » C'est le premier gag du manga. Mais non, exactement, je voulais... Faites-le aussi.
Il y avait une autre raison aussi pourquoi je suis allé à la bibliothèque, puis je trouvais ça intéressant d'en voir en vrai, c'est parce que je suis un peu, récemment, je suis un peu dans une pause comme, je trouve rien d'intéressant. Ce que je lis, je trouve ça plate. Je lis ça. On dirait que ça ressemble trop à plein d'affaires que j'ai lues. Des fois, c'est moins bien exécuté même que quelque chose que j'ai déjà lu. Puis je me dis, pourquoi je lirais ça? Je vais aller retourner voir de quoi que j'ai lu. Mais là, je voulais découvrir des choses parce que c'est important des fois d'ouvrir ses horizons. Mais je me suis dit, dans une bibliothèque, je vais pouvoir trouver des choses un peu plus différentes. Donc, j'ai décidé d'y aller. J'ai décidé d'y aller. Je vais regarder des choses. J'ai pris des choses et je vais vous les montrer. Donc, on va commencer ici. Ça, c'est des DVD. On va finir avec les DVD. Okay? On va commencer avec ça. Ah oui, ça, pour vrai, là, il y a un manga qui est assez vieux. Okay? Je pense que je vais vous trouver l'année. Là. Il doit être écrit à la fin. Ouais, il y a juste le nom. Il y a juste la date en français. Bref, ok. Il y a un manga que j'ai essayé de trouver depuis un certain temps. J'arrivais pas à trouver. Pas en vrai, pas à l'achat, quasiment pas sur Internet aussi. Et là, je l'ai. Le premier tome que je vais pouvoir lire de Ashita Nojo. Je suis vraiment excité. Je sais que c'est un des mangas qui est le très bien regardé là-dedans. Puis j'ai jamais pu lire. Regardez-moi sa tête de con. Mais exactement, je trouve ça très intéressant. Je sais que dans Bakuman, il y a une scène où il disait que son manga préféré c'est Ashita Nojo. Donc ça va être intéressant de voir par rapport à ça. Je trouve que. Oh my god. Tellement genre. Regardez-moi ça. Là. Je sais pas s'ils ont été redessinés après, mais comme ça, là, c'est pas à l'ordinateur que ça a été fait, là, c'est à la main. Comme la qualité de toutes les proportions est. Wow, ok, j'avais même pas ouvert, mais ok, ça a l'air assez bien dessiné, c'est sûr, tu sais. Y en a qui vont peut-être dire, ouais, mais c'est pas aussi beau que Boshi. Oui, mais Boshi, c'est fait à l'ordi, c'est pas exactement pareil. Faire à la main des proportions tout le temps exact comme ça, c'est mind blowing, you know. Après ça, j'ai quelque chose que j'ai déjà lu, le premier tome, ok. on est dans la même veine, ok. On est dans la books. Ça aussi, j'ai eu de la misère à le trouver. Vous allez voir c'est quoi. C'est Hajime no Ippo, qui est une série dans le fond qui a beaucoup, beaucoup de tomes. Mais je pense pas que c'est toujours avec le Hippo. Des fois, il y a des saisons de plus, si je me trompe pas, par rapport à ceux qui sortent. Mais en tout cas, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, des tomes que j'ai vus, ça s'enchaînait, ça avait pas de sens. Je pense qu'il y en a peut-être plus que 100 de quoi de même, mais bref. Hippo, j'ai déjà lu le premier tome, si vous voulez un avis là-dessus, c'est bien, c'est pas si exceptionnel que ça, c'est ce que c'est, ok? On peut pas en demander plus que c'est bon, sans plus, ok? Donc après ça, on va y aller ici, là on est dans, c'est pas les mangas, je vous annonce ici, donc on a ici, c'est quoi le nom? Albert Thibaudet. Philosophie de la critique. Donc ça, je trouve ça intéressant pour la chaîne. Je pense que vous êtes capable de comprendre un petit peu pourquoi je veux dire ça. Je pense que c'est de la critique. C'est-tu juste littéraire? J'espère que c'est pas juste... Ouais, le métier de la critique littéraire. Donc exactement, j'ai bien fait de le prendre. Puis ça, j'ai l'analyse littéraire dans le fond. Ça va être très intéressant parce que j'ai commencé à vouloir faire un nouveau type de vidéo. J'ai même commencé... Ok, je vais vous faire un petit... Coudon, you. Une heure. Bref, je voulais vous montrer de quoi par rapport à un manga, mais je vais y aller avec un autre. Je commençais à lire Orange un peu, relire Orange, parce que je l'avais lu une ou deux fois. En tout cas, bref, ça faisait un bout. Et je veux faire une grosse analyse là-dessus. J'ai commencé à avoir des vidéos sur YouTube qui s'appellent les vidéos essais, ok? Sur des films et des affaires de même. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai décidé, je vais en faire un sur Orange. C'est pour ça que j'ai pris l'analyse littéraire. Avoir des repères un peu mieux pour essayer de faire ça encore mieux pour vous, ma belle gang de malades. Après ça, j'ai d'autres trucs. Ok, ici, ça c'est quelque chose. Ça, c'est un autre sneak peek d'une vidéo, ok? On a ici Touch, ok? Je pense que c'est quoi en France? Théo ou la batte de la victoire. Donc ça, on en a parlé avec... c'est quoi ça? Aura? Ouais, Aura, on en a parlé avec Aura dans un épisode de C'est quoi ton premier manga qui va sortir très, très, très bientôt. Donc, il m'a conseillé ça quand je parlais avec Juan du fait que les mangas de baseball, c'est la vie. C'est le plus grand accomplissement de l'humain d'avoir créé des mangas de baseball. Et là, il a rentré là-dedans puis il a parlé de Touch. Et il les avait à la bibliothèque, fait que je trouvais ça très intéressant. Ils ont de l'air vraiment jeunes. De l'air si usé que ça, comparé à certains autres qui vont arriver plus tard. Ici, j'ai un autre truc. Ça tombe dans la vague des trucs que je voulais vraiment essayer parce que c'est... Je suis allé, ok, puis sincèrement, j'ai pris des choses qui ressortaient visuellement par rapport aux autres. Fait que vous allez peut-être voir le lien en tout ça. Mais ici, on a Je reviendrai vous voir, dans le fond, qui est dans le fond...
un, un recueil d'histoires écologiques sur Hiroshima, je pense. Retourner à Hiroshima. De quoi de même, ok? Sincèrement, j'ai pas trop lu l'arrière, puis je vous en parlerai pas plus que ça, mais je sais que George Morikawa a fait les dessins, je pense, c'est d'après l'œuvre de Nobumi. Donc, ça va être ça. Très intéressant. Je trouve que même avec la collaboration de Ken Akamatsu, Mitsuri Kubo, Koji Seo, Hideo Nishimoto, Nobuo Fukimoto, Hiro Mashima. Donc ça, je pense que j'ai vu Ken Akamatsu, Koji Seo et Hiro Mashima, c'est 3 mangaka du Weekly Shonen Magazine. Je sais aussi que je pense George Morikawa, Hippo, c'est dans le Shonen Magazine. Donc, Weekly Shonen Magazine, qui est à ne pas confondre avec le Weekly Shonen Jump. Donc, je trouve que ça va être intéressant de voir par rapport à ça, de voir aussi qu'il y a des collaborations d'autres auteurs, je pense que du magazine. Je pense que les autres, ça doit être ça aussi. Il y en a-tu que je reconnais là-dedans? Non, pas vraiment. Mais c'est tous des auteurs qui sonnent comme ça. Après ça, dans la même vague, ok? Ça, c'était pas nécessairement juste à cause de l'espèce de vague de comme. Je lis tout le temps, genre des Niketsu un peu boboches, récemment. C'est City Hunter. Donc, ça aussi, ça vient de l'épisode avec Zell qui avait l'air de vraiment bien l'apprécier. Puis, je l'ai vu. Donc, je vais être comme pourquoi pas. Et celui-là, il est un petit peu vieux. Les pages sont jaunies. Mais je trouve ça quand même le fun. Donc, je vais voir ça. Je sais que c'est un peu un classique en France avec le Club Dorothée qui a sorti. Puis, donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par rapport à ça. Mais je vais vous en sortir ici. OK, c'est là qu'on voit que, très rapidement parlant, ok, je cherchais des trucs différents, donc mon œil est allé vers des formats différents. Donc, on a ici Osamu Tezuka, Alabaster, qui est rejeté par James Block, célèbre athlète noir, est rejeté par la femme qu'il aime à cause de sa couleur de peau. Foudrage, il tue accidentellement un homme et se retrouve sous les verrous. L'injustice et le désespoir font naître en lui une haine indicible pour le genre humain. En prison, un co-détenu lègue à James Block un rayon qui rend invisible. Cette invention va lui permettre de se venger de l'humanité tout entière sous le nom d'Alabaster. Ah, man, ok, fait que ça va être Tezuka qui, au lieu de faire Astro, le petit robot, ben, il a fait plein de mangas aussi, il a pas juste fait Astro, mais il va faire, il fait Alabaster là-dessus, qui est un peu un gars moins gentil, je pense, que Astro. Astro, c'est un mauvais garçon, ok? Ok, je vais aller de l'autre bord. Je vais vous montrer de quoi. Ici, j'ai 2 tomes de la même série. J'ai Billion Dogs. Pourquoi je l'ai pris, même si c'est, je pense, un peu le même format que les autres, puis que mon critère, c'était pas mal un format différent. Je trouve que c'est... J'aimais le jaune puis le rouge. Tu sais, des fois, ça peut être pas si compliqué que ça. Je vais être honnête avec vous, OK? 100% honnête. Les couvertures m'ont convaincu pour tout ce que j'ai pris. Sauf ceux que j'avais déjà entendu parler, mais ceux que j'avais pas entendu parler, comme Billion Dogs de Naoki Serizawa et Nanuki Kaneshiro. J'ai essayé de trouver Naoki Serizawa, mais ça, j'ai vu quoi qu'il a fait, mais j'ai pas réussi à le trouver. Mais bref. Fait que ça, je trouve que ça a l'air intéressant, juste par le fait que c'est jaune et rouge, et que je trouve que c'est beau. C'est des belles couvertures. Mais ça a l'air aussi un peu plus vieux, un peu plus seinen. Si je me trompe, ça se peut que je me trompe. Si je me trompe, dites-moi là dans les commentaires. Donc, Action Polar Sociale, qui est dans les éditions Akata. Donc, ça va être à voir. Je vais essayer de vous faire des vidéos quand je lis les choses, mais si vous voyez pas une vidéo sur un truc, ça veut dire soit que je l'ai pas lu ou que je l'ai pas aimé. J'aime pas ça faire des vidéos, parler de manga que j'ai pas aimé, donc ça va être à ça de savoir. Oh, là, on voit une autre affaire. Ça, c'était pas un format différent, mais c'était, ça avait l'air intéressant. Donc, le pavillon des hommes, OK? Je vais vous lire le petit résumé. Quand les femmes prennent le pouvoir. Oh shit! Quelle vidéo intéressante! Le gars, il est allé prendre J'étais allé à la bibliothèque, j'ai pris des livres par les couvertures, ok? C'est là que vous appreniez que peut-être que s'abonner à Perspective Animée, c'est pas la meilleure chose. Mais legit, genre, j'étais comme genre, le pavillon des hommes, ok. Je me suis pas posé plus de questions. Mais ça va être sûrement comme le pavillon des hommes, parce que les femmes ont pris le pouvoir. Donc, mais je trouve ça vraiment une prémisse intéressante. Donc, le Japon au 17e siècle. Une mystérieuse épidémie ayant décimé la population masculine, les rôles ont été inversés. Les femmes ont pris en charge le pouvoir et le shogun est désormais une femme. Avec sa disposition, un pavillon des hommes arbitrant les 800 plus beaux hommes du pays. Oh! Comment c'est moi qui ai loué le livre puis je suis encore en train d'être genre vraiment, c'est vraiment nice, mais ça veut dire que c'est un peu ce que je pensais, c'est il y avait des harems dans le temps pour les plus femmes, puis là ça va être le
le harem des gars, puis voir comment ils passent par rapport à ça. Je trouve que c'est intéressant de voir ça. Donc, j'ai hâte de lire ça. Puis ça se peut que je vous fasse une review, peu importe. Ça, c'est des livres. Ouais, il me reste des mangas, mais on va y aller avec les livres pour passer le temps. Donc ça, c'est très rapidement. C'est 2 livres de Émile Cioran. Donc, dans le fond, il y a un podcast que j'écoute beaucoup qui s'appelle non, c'est pas ça. Philosophize This. C'est un gars qui parle de la philosophie puis de certains penseurs, comment ils pensaient. Puis j'ai écouté l'épisode sur Émile Cioran. Je trouvais ça très intéressant. J'ai décidé de louer des livres qu'il avait écrits. Et ça, vous en entendrez pas parler si j'aime pas ou si j'aime, mais peut-être qu'à partir de maintenant, ma vie va être changée. Je vais voir les choses d'une différente manière. Chaque vidéo que je ferai auront un ton philosophique. Pas de même, mais je veux juste dire, tu sais, ça m'intéressait. Je l'ai loué et j'ai pas de... Okay. Ici, on finit avec 3 formats non conventionnels parce que c'était... J'ai vraiment choisi avec la couverture. Je vais être honnête avec vous, là, c'est pas mon moment le plus fier. Mais exactement. Donc, je trouve ici... mais je trouve que c'est des trucs qui ont l'air très intéressants. On va commencer avec celle-là. Donc, ça, c'est L'île aux chiens, ok? Donc, un manga. Je pense que c'est adapté d'un film de Wes Anderson qui disent... j'ai déjà entendu L'île aux chiens, puis je pense que c'est bien. Je sais pas si le manga est bien, par contre, mais je l'ai vu, puis... Regarde, qui veut pas un beau chien comme ça? Donc, ouais, je trouvais ça intéressant. Ça, c'est parce que j'avais entendu le nom. Parce qu'en tant que tel... Je suis pas sûr que la couverture m'aurait convaincu là-dessus. Et c'est vraiment juste rendu comme un ratings de couverture. Mais ouais. Sinon ici, j'ai une douce odeur de café de Naoto Yamakawa. Donc ça, je trouvais que ça avait l'air vraiment... Regardez-moi ça. Regardez-moi la couverture, c'est ça. Quel critère de sélection nauséabond, man. Mais... ils disent que c'est un recueil réconfortant comme une tasse de café. Donc, je pense que c'est un recueil de petites histoires qui ont été faites par Naoto Yamakawa. Mais je trouve que ça a l'air vraiment intéressant. Et checkez-moi, j'adore le dessin en tant que tel par contre. Regardez-moi ça. Ça aussi, je l'avais ouvert un peu puis je trouvais ça que ça avait l'air super intéressant. On verra pour l'histoire en tant que telle, mais ça, j'essaierai de vous en donner des nouvelles. Moi, que je l'ai pas aimé. Là, mais... Laissez-vous bercer par les récits pleins de saveurs de Naoto Yamakawa. Le plus poète des auteurs de manga. Oh, entre lyricisme et mélancolie, ces histoires émouvantes se déroulent là, juste au coin de la rue, quelque part au Japon. Ouais, j'ai eu de la misère avec ces phrases-là, mais ouais, oh my god. On dirait que je les ai vraiment pris juste avec genre les couvertures et ces affaires-là. Tu sais, quand ils disent « Juge pas un livre par sa couverture », pas Tano. Moi, je fais ça tout le temps, mais... exactement, je trouve ça entre le plus poète des auteurs de manga. Ah, je trouve ça intéressant. J'espère que c'est vrai parce que ça va faire changement. C'est un peu ce que je recherche, donc ça va être ça. Après ça, j'ai un journal d'une dépression. Donc, je trouve que la couverture est assez... c'est pas la couverture qui m'a convaincu là-dessus. Le titre m'a attiré. J'ai vu le journal d'une dépression, je suis intéressant. Et là, je l'ai tourné de bord. OK? Je sais à date, je vous ai juste dit que j'ai regardé les couvertures, mais c'est pas vrai pour toutes. J'ai regardé le derrière de la couverture ici, puis il dit plongez jour après jour dans l'univers d'un mangaka. Puis j'ai fait comme OK, down. Au mot mangaka, j'ai été pris. Donc, journal d'une dépression qui suit la vie du mangaka, sûrement. Donc, voici le récit méthodique du quotidien d'un auteur de manga, un peu particulier, mais très attachant, tour à tour drôle, caustique ou trivial. Hideo Azuma nous livre ici sa version personnelle sa version personnelle du journal intime, étonnant et instructif. Donc, j'ai hâte de voir ça pour vrai. Je trouve que ça a l'air super intéressant. Et là, c'est là qu'on tombe sur les DVD que j'ai loués. Aussi parce que à la Bibliothèque d'Archives nationales loue tout, OK? Il loue même la vie, OK? On va commencer avec un truc qui a rapport zéro avec les mangas. Donc, on a ici The Perron Flic 2. Donc, j'ai écouté voir qu'ils ont appelé ça en anglais Father and Guns. Ça me fait tellement rire. Mais The Perron Flic 2, qui est un film québécois avec Louis-José Houd, qui est excellent. J'ai vu sur Netflix le 1. Je l'avais déjà vu quand j'étais jeune, mais je l'ai réécouté. Et donc, j'ai eu le goût d'écouter le 2 aussi. Donc, c'est ça par rapport à ça. Et après ça, on a des animés. Donc, ici, on va y aller avec
Orange, la série complète que j'ai louée. Pour compléter l'analyse que je vais faire, comme je vous ai dit que je vais faire en vous présentant l'Orange, là, je vais lire l'animé. Je vais écouter l'animé et lire le manga. Donc, ça, je trouve ça intéressant. C'est un petit sneak peek de perspective animée. Et ici, un film, OK? Ça, c'est la couverture. C'est la couverture qui m'a eu. Regardez-moi ça. C'est genre Oku's Inn. Ça a l'air super le fun. Je pense qu'il y a des esprits. C'est une petite fille qui s'occupe d'une place avec des esprits. Je trouve ça très intéressant. Donc, Makoto Shinkai, qui est celui qui écrit Your Name. Les enfants du temps. Donc, Oku's Inn was wonderful. It made me laugh and cry so much. Donc, Oku's Inn était wonderful. Ouais, c'est quoi l'équivalent? C'était phénoménal! Je pense pas que c'est l'équivalent, mais on va y aller avec ça. Ça m'a fait rire et ça m'a fait pleurer tellement. Donc, ça, c'est de Makoto Shinkai. Donc, je trouve que ça va être intéressant. Je trouve que les dessins ont l'air assez intrigants. Donc, je trouve que c'est bien. J'avais été voir, je pense, sur Internet, puis genre, relativement parlant, ça a l'air très bien reçu. Et ça, c'est toujours un peu un bon signe, je trouve. Des fois, c'est pas... Des fois, c'est pas... Des fois, c'est pas vrai. Tu vois ça sur Internet, ils disent c'est bon, puis c'est dégueulasse. Des fois, ils disent que c'est pas bon, puis c'est bon, mais normalement, c'est relativement bien. Quand tu regardes de quoi, je pense... c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Je suis en train de vous parler des ratings, puis tout ça, puis... who cares? OK? Même moi, je trouve pas ça intéressant. Là, c'est juste que j'avais vu, puis j'étais comme, c'est bien, parce que je voulais juste être sûr que Makoto Shinkai, c'était pas le seul qui disait que c'était bon, puis il a pas été payé pour mettre ça sur le DVD. Mais, comme si ça aurait changé de quoi, OK? J'ai vu la pochette, puis je voulais l'écouter, donc ça va être à écouter aussi. Donc, c'est un peu tout ça que j'ai pris. Je trouve ça très intéressant, puis je trouve que je vous le propose, OK? Je vous le propose. Je vous le suggère. Allez dans des bibliothèques, prenez des livres que vous pourrez prendre gratuitement ou juste allez voir les titres qu'il y a là. Peut-être que vous n'êtes même pas obligé de les prendre là. Peut-être que ça va juste vous ouvrir. Ça existe. Donc, je trouve ça très intéressant, une bibliothèque. Vous pouvez même faire la même affaire avec des librairies. Dans le fond, tu vas à la librairie, tu vas voir ce qu'il y a. Ça, je connaissais pas. Puis tu vois le nom, puis tu vas le prendre à la bibliothèque après. Je peux pas, OK? Je suis sur YouTube. J'ai pas le droit de vous suggérer d'aller sur des sites de scan. C'est illégal. Donc, c'était pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était le manga. Je sais pas si je vous en faire d'autres. Si vous avez aimé ça, dites-moi là. On pourra en refaire d'autres quand je vais prendre d'autres trucs. Ou sinon, j'espère que c'était écoutable. Moi, j'ai eu du fun à présenter j'ai eu du fun parce que j'ai réalisé c'était quoi les œuvres que j'ai prises et j'ai été fier de moi-même. Mais après ça, à la prochaine, tout le monde, je suis bien content de vous connaître et bye.